Le président américain Donald Trump, dans sa lutte retentissante contre les migrants, a récemment signé un décret retentissant qui pourrait laisser la moitié de la Silicon Valley sans employés. De plus, Trump a déclaré que sa politique envers l'Europe ne pouvait être que bénéfique pour l'Europe. En effet, si on la laisse ainsi, comme l'a déclaré la Maison-Blanche, je cite, « L'Europe deviendra méconnaissable dans 20 ans, voire plus tôt ». L'administration Trump a officiellement ordonné de renforcer le contrôle de tous les demandeurs de visa H-1B, ces fameux visas sur lesquels repose tout le secteur informatique mondial. L'Inde est déjà sous le choc, les actions des géants technologiques sont en pleine tourmente, et à Washington, on le dit clairement, nous ramenons les emplois même s'il faut expulser tous les cerveaux. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire une sorte de digeste d'actualité avec vous. Lorsque la décision prise à l'intérieur des États-Unis est très sérieuse, elle a un impact important sur les équilibres géopolitiques. Nous allons analyser comment Donald Trump a commencé la purge promise parmi les migrants, pourquoi Vladimir Poutine souriait en Inde et quel est le lien avec l'effacement civilisationnel de l'Europe. Bonjour mes amis, je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de mettre un like à cette émission, de vous abonner à la chaîne et de ne pas oublier d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement grâce à un don ou un abonnement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Alors, la principale nouvelle de ces derniers jours aux États-Unis, que le Washington Post décrit ainsi, l'administration de Donald Trump a ordonné un contrôle renforcé de tous les demandeurs de visa H-1B pour les travailleurs hautement qualifiés. Que veut dire cela en termes simples ? Cela signifie que si auparavant, obtenir un visa de travail aux États-Unis pour un programmeur venant d'Inde, d'Ukraine ou d'Europe relevait déjà du parcours du combattant, maintenant cela devient pratiquement une mission impossible. Les médias américains rapportent que les nouvelles directives exigent de vérifier non seulement le diplôme et l'expérience professionnelle, mais aussi les réseaux sociaux, les opinions politiques et même, je cite, la menace potentielle pour le marché du travail américain. On en est arrivé au point où désormais le demandeur d'un visa de travail devra prouver qu'il n'a jamais critiqué Donald Trump sur les réseaux sociaux, sinon il sera considéré comme une menace pour l'Amérique. Je vais maintenant citer un extrait du rapport publié dans l'Economic Times. L'administration Trump a ordonné de renforcer le contrôle des demandeurs de visa H-1B. Cela se produit alors que les actions des entreprises informatiques indiennes fluctuent en raison des craintes de fuite des capitaux étrangers et de la chute de la roupie à un niveau historiquement bas. Pourquoi tout cela est-il important ? Parce que le visa H-1B est le système circulatoire du secteur informatique mondial. Chaque année, les États-Unis délivrent en moyenne 85 000 de ces visas, et la grande majorité revient aux spécialistes indiens. Maintenant, ce robinet est en quelque sorte fermé, et comme l'écrit The Indian Express, cette décision a provoqué la panique en Inde. Les entreprises indiennes, qui envoyaient leurs ingénieurs aux États-Unis depuis des décennies, font désormais face à l'effondrement de leur modèle économique, ce qui constitue une ironie cynique. Il y a quelques jours, le Premier ministre indien Narendra Modi recevait des félicitations pour la journée de la marine et évoquait les succès de l'Inde. Mais pendant ces mêmes jours où Trump a publié cette directive, Modi recevait Vladimir Poutine à Delhi. Et soudain, le partenaire stratégique des États-Unis porte un coup dans le dos à l'industrie principale de l'Inde. Trump, en fait, agit selon le principe. Vous savez, l'amitié c'est bien, mais les emplois, désolé, c'est autre chose. Et je rappelle que Trump avait promis à ses électeurs que les Américains, précisément les Américains, travailleraient comme programmeurs en Amérique à la place des Indiens, à la place des migrants en général. Et il l'a promis, il tient parole, même si à long terme cela pourrait mener à une catastrophe. Mais si vous pensez que seuls les informaticiens sont concernés, malheureusement, vous vous trompez. Donald Trump s'est attaqué à l'Europe avec une telle rhétorique que, disons-le franchement, cela fait tressaillir les diplomates à Bruxelles. La veille, à la Maison-Blanche, on a lancé une phrase retentissante. L'Europe sera méconnaissable dans 20 ans, voire plus tôt, et cette phrase cache beaucoup de choses. Vous allez maintenant voir le lien avec les visas de travail américains. En fait, dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, Donald Trump met en garde contre, je cite, «
l'effacement civilisationnel des nations européennes. Qu'est-ce que cela signifie ? Donald Trump dit clairement que l'Europe que nous connaissions est en train de mourir sous l'afflux de migrants et la perte de sa propre identité. Les États-Unis n'aideront plus ceux qui refusent donc de se sauver eux-mêmes. Et voici que The Guardian, dans son article analytique, écrit que Donald Trump veut recréer une Amérique blanche qui n'a jamais existé, et il projette cette peur sur l'Europe. Mettons de côté la poésie. Derrière ces mots, Donald Trump agit concrètement en adressant un signal à la droite en Europe, notamment en Allemagne, France et Italie. C'est comme dire « je vous soutiens ». Vos dirigeants actuels sont des faibles. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Giorgia Meloni, ils sont tous des faibles. Donc tous ces partis comme Alternative pour l'Allemagne, toutes ces forces de droite reçoivent un soutien direct de Donald Trump. Et Trump dit « Regardez, je vais recréer l'Amérique blanche, je vais expulser tous les migrants, même enfin toutes les mains-d'œuvre, l'intelligence, les cerveaux, je vais tous les expulser, leur retirer ce visa de travail. Et vous verrez ce que nous aurons, une Amérique blanche. Alors, levez-vous aussi. » Et cela se passe alors que l'Europe est vraiment en proie à la fièvre. La Maison-Blanche prévoit l'effondrement du modèle social européen, tandis que l'Allemagne, moteur de l'Union européenne, traverse aussi une crise politique. Parce que le chancelier Friedrich Merz et ses partis subissent la pression des radicaux de droite que Trump encourage par ses déclarations. Cela crée une tempête parfaite. Trump ferme l'Amérique aux spécialistes et dit à l'Europe « Vous êtes condamnés. Ces gens vont maintenant affluer chez vous. C'était notre problème. Maintenant, c'est le vôtre. » Ce n'est pas seulement de l'isolationnisme, c'est une tentative de reformater tout l'Occident à son image. C'est aussi une forme d'attaque hybride. Voyons maintenant ce qui se passe à l'autre bout du globe, pendant que Donald Trump construit des murs autour de l'Amérique. Vladimir Poutine a effectué une visite d'État de 2 jours à New Delhi, sa première depuis le début de la Grande Guerre, alors que l'Occident cherche à isoler la Russie. Poutine dîne tranquillement dans le palais présidentiel de l'Inde. Et voilà que le chef du ministère des Affaires étrangères de l'Inde déclare que les liens entre l'Inde et la Russie sont parmi les plus solides au monde. Ressentez-vous ce contraste ? Trump cible les informaticiens indiens avec les visas, tandis que Poutine arrive en disant « Nous sommes amis, partenaires, alliés, achetez notre pétrole, nous vendrons des armes, etc. » Et pendant ce temps, la Russie lance des frappes massives de missiles et de drones contre l'Ukraine, pendant la poursuite des négociations lancées par Donald Trump. La visite de Poutine en Inde montre que le Sud global suit sa propre voie. Et, à mon grand regret, les sanctions occidentales y fonctionnent de manière sélective, mais elles ne frappent pas toujours juste. Si l'on revient à la politique intérieure des États-Unis d'Amérique, voici 2 faits intéressants. Donald Trump crie si fort que désormais tout est réservé aux siens, qu'il a commencé à tenir cette promesse au sens littéral. Il dit littéralement que maintenant, tout est seulement pour les siens. L'agence Reuters écrit que Donald Trump envisage d'acheter des parts dans de grandes entreprises. En fait, Trump veut prendre des parts dans les affaires en échange du soutien de l'État. Si vous n'avez pas vendu une part de votre entreprise à des structures assimilées comme à Donald Trump, vous n'avez pas reçu de soutien de l'État et c'est tout. Donald Trump a exprimé une préoccupation potentielle concernant l'accord prévu de Netflix d'une valeur de 72 milliards de dollars pour l'achat du studio Warner Brothers et du réseau de streaming populaire. Donald Trump a dit « Netflix n'a pas une grande part de marché et la taille combinée des entreprises pourrait devenir un problème. » Mais ensuite, Donald Trump dit « Bon, je peux aider à résoudre ce problème contre une petite part dans cette entreprise. » Qu'en pensez-vous ? Qu'avons-nous finalement aujourd'hui ? Voyons cela. Le monde reste fortement divisé en zones d'influence. Donald Trump construit une sorte de forteresse appelée l'Amérique de Donald. Les visas sont réservés à quelques élus. L'Europe est un territoire en voie d'extinction. Contrôle accru des migrants. Poutine tente de construire son propre axe avec l'Inde et le Sud global, ignorant ouvertement tous les mandats d'arrêt et l'isolement. Eh bien nous sommes au milieu, en observant comment les anciennes alliances s'effondrent en ce moment, et malheureusement, ce sont précisément ceux qui ont toujours été des alliés, clés qui les détruisent. Et cette histoire avec les visas H-1B, c'est en réalité un signal pour tout le monde. Parce que la mondialisation, quand on pouvait vivre à Kiev et travailler pour la Californie, eh bien, il semble que cela commence doucement à prendre fin.
Maintenant, soit tu es à l'intérieur de cette forteresse qu'est l'Amérique et tu joues selon les règles de Donald Trump, soit tu es à l'extérieur et tu écoutes ses discours sur l'effondrement civilisationnel de l'Europe. Il me semble que Trump a simplement repris cette idée à Poutine. Donner des conférences sur sur l'histoire, expliquer comment tout cela va se terminer et dire « Bah, Hans Bemarschanum, bah, Chaton de Larse, voilà, j'arrive et je peux vous aider. » Je vais mettre des points ici. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.